J'ai recommencé un pain avec une farine d'épeautre T110 parce que hier j'étais pas très content du résultat. Donc ici on a 3 heures de repos. Vous voyez, c'est une pâte qui ne lève pas beaucoup, contrairement à celle-ci qui n'a que 2 heures de repos. On voit par transparence, on voit vraiment bien la différence. Donc 3 heures de repos avec la farine d'épeautre, on est là. Et 2 heures de repos avec une autre farine classique, T45, 55, 65, on arrive quand même beaucoup plus haut. Voilà, donc on va essayer de faire mieux qu'hier. On va ouvrir. Dégazage. Donc j'ai utilisé un taux d'hydratation de 57 à la place de 65 hier. J'ai tout de même remarqué qu'après le pétrissage, la pâte était quand même collante. Donc ça doit être une caractéristique de cette farine. Là, j'ai l'impression qu'on accroche quand même déjà moins qu'hier. Je vais quand même fariner déjà d'avance un petit peu mon plan de travail pour déposer ma pâte. Allez, c'est parti, on va la sortir. C'est quand même très collant. Alors, vous voyez, ça peut me poser des problèmes ensuite quand je vais vouloir sortir la pâte. Elle reste trop accrochée à ma spatule. Allez, c'est parti. On y va. Et regardez. C'est à nouveau, malgré un taux d'hydratation beaucoup plus bas qu'hier, c'est à nouveau très collant. C'est franchement pas agréable à travailler. Là, on est obligé de fariner beaucoup plus que d'habitude. C'est pas une chose qui me plaît. J'aime faire un farinage très léger. C'est à nouveau une pâte très extensible. Bon ben voilà, c'est... Je vais le poser immédiatement sur mon papier sulfurisé, tel qu'il est là. On verra bien ce que ça donne. On va essayer d'affiner un peu la forme là aux extrémités. Allez, on va le poser tel quel. Sans trop chercher à jouer avec la pâte. Voilà, qui sera déjà bien.
on va recouvrir, faire préchauffer le four et on se retrouve tout à l'heure. Le four est bien chaud. On a ici le 100% épeautre T110. Donc pour celui-ci, je ne vais pas prendre le risque, comme hier, de faire des entailles en travers. Je vais plutôt faire une entaille en longueur, en espérant que je n'ai pas une cloque énorme qui se forme comme le résultat d'hier. C'est parti. Voilà. C'est parti pour le four. On se retrouve tout à l'heure. « 30 minutes de cuisson. Je vais sortir mes pains. On va les laisser refroidir et les couper, les goûter tout à l'heure. Contrairement à hier, on n'a pas un pain très haut. On a plutôt une galette. À la limite, je préfère parce que hier, on avait une énorme bulle à l'intérieur du pain et c'était assez décevant. Donc aujourd'hui, on a ceci, plutôt plat, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. On va couper, on va goûter. En plus, c'est l'heure de manger. Belle couleur. Il a l'air bien croustillant. On va goûter. Il est très croustillant. La croûte est épaisse. Vous voyez, comme ici. Très croquant. Ça se mange très bien. Le goût n'est pas mauvais. J'en ferai pas mon pain de tous les jours. Mais c'est pas vilain. Voilà. C'est mon avis sur ce pain. Donc on peut sans problème le recommander, le recommencer. On aura peut-être des chances qu'il soit plus développé. Et comme base, c'est pas mal.